sommes dans le livre de Psaumes, chapitre 142. Et comme nous connaissons tous, il est question du roi David qui est en train de prier dans ce psaume. Et le roi David est en train de prier dans ce psaume parce qu'il se trouve dans une situation de détresse. Et le verset 1 nous dit, cantique de David lorsqu'il était dans la caverne. Comme nous le savons tous, David était un chef de guerre. C'était un homme vaillant, un soldat redoutable, un leader imbattable. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Il était un héros. Il était admiré de tous. Mais David, malgré sa grandeur, malgré son prestige, malgré son titre, sa position, malgré qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, ça n'a pas empêché qu'il se trouve dans une caverne. David était tout ce qu'il était, mais il était dans une caverne. Il était dans une caverne parce que lorsque tu es dans une caverne, tu es dans un endroit fermé et tu es dans un endroit obscur parce que la plupart du temps, il y a l'obscurité dans la caverne. Et tant que tu es dans la caverne, tu ne peux pas être celui ou celle que Dieu t'a appelé à être. David était dans la caverne et tant qu'il restait dans cette caverne, il ne pouvait pas avoir la victoire sur ses ennemis. Tant qu'il restait dans cette caverne, ses ennemis devaient demeurer plus forts que lui. Tant qu'il restait dans cette caverne, sa vie devait être sur place. Sa vie devait être stagnante. Sa vie devait être bloquée. Et c'est la situation de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Nous avons donné notre vie à Dieu. Nous sommes en Christ, mais nous sommes encore dans des cavernes. Dieu nous a établis rois et reines parce qu'il est le roi des rois. Il a fait de nous ses héritiers. Mais malgré qu'il a fait de nous ses héritiers, nous sommes dans les cavernes. On n'arrive pas à accomplir ce que Dieu veut qu'on accomplisse parce que Satan nous a mis dans une caverne. On n'arrive pas à aller où Dieu veut qu'on aille parce que Satan nous a mis dans une caverne. On n'arrive pas à accomplir la destinée que Dieu a prévue pour nous parce que nous sommes dans une caverne. La Bible dit que David était dans la caverne et il priait. C'est comme ça que nous sommes dans la caverne, mais ça ne nous empêche pas de prier. Nous sommes dans la caverne, ça ne nous empêche pas de jeûner. Nous sommes dans la caverne, ça ne nous empêche pas d'aller à l'église. Mais on n'avance pas. On tourne en rond. On est sur place. Parce que lorsque tu es dans une caverne, tu ne peux que tourner en rond à l'intérieur de la caverne. La caverne, c'est un lieu obscur où c'est très rare d'y trouver la lumière. David était dans la caverne et la caverne était obscure. Lorsque ta vie est obscurcie, même Dieu ne peut plus rien faire. La Bible dit dans le livre de Genèse, Dieu créa la terre. Genèse 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu n'a pu rien créer dans la terre ou sur la terre tant que les ténèbres étaient encore là. Il a fallu que Dieu invoque d'abord la lumière sur la terre avant de venir travailler sur la terre. Donc lorsque Satan enferme quelqu'un dans un lieu obscur, lorsque Satan obscurcit ta vie avec les ténèbres, tu ne peux plus bien voir où tu es en train de marcher. Tu ne peux plus bien voir ce qui est devant toi. Et c'est pour ça qu'en marchant, tu vas te cogner le pied. Tu vas te cogner la tête. Tu vas te cogner le ventre. Pourquoi? Parce que tu es dans l'obscurité. Et c'est ce qui arrive aux chrétiens. On se plaint, je suis chrétien. Mais tous les jours, j'ai les problèmes. Je suis chrétien. Tout le temps, je suis malade. Je suis chrétien. Tout le temps, il y a des blocages, les attaques. Pourquoi? Tu es dans l'obscurité. Tu es dans la caverne et tu es dans l'obscurité. Et c'est pour ça que tu marches en te cognant.
tu marches en cognant le pied, en cognant la tête, en cognant tes mains. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la lumière dans l'endroit où tu te trouves. Parce que lorsqu'il y a la lumière où tu te trouves, tu vas marcher sans te cogner le pied. Tu vas vivre ta vie sans faire des erreurs. Les chrétiens sont dans les erreurs, sont dans les fautes. Pourquoi? Ils sont en train de marcher dans l'obscurité. Les ténèbres, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir avec les yeux physiques. Parce que la Bible dit, quand Dieu a dit que la lumière fut, la lumière là, ce n'était pas le soleil. Parce que c'est après ça que la Bible dit que Dieu a créé une grande lumière qu'on a appelée le soleil, une petite lumière qu'on a appelée la lune. La lumière de Dieu, ce n'est pas la lumière qu'on voit avec nos yeux. Tu peux être dans un endroit lumineux, illuminé, rempli de lumière, mais spirituellement, tu es dans l'obscurité. Et beaucoup de chrétiens sont à l'église dans l'obscurité. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avancer dans notre vie. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à réussir tout ce qu'on entreprend. David, à un moment de sa vie, était bloqué parce qu'il se retrouvait dans une caverne. Il se retrouvait dans une caverne. Et tant que tu es dans la caverne, tes ennemis seront toujours plus forts que toi. Tant que tu es dans la caverne, tes ennemis seront toujours plus forts que toi. C'est pour ça que David, ici, dit dans le verset 7, « Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. » Quand tu es dans la caverne, tu seras toujours malheureux. Vous voyez à l'église, vous voyez les chrétiens toujours malheureux, toujours malheureuses. C'est quoi? Ils sont dans la caverne. On les a enfermés dans la caverne. Tant qu'ils sont dans la caverne, ils n'auront jamais la joie. Ils n'auront jamais le bonheur. Ils sont tristes. Ils sont dans la solitude. C'est la caverne. Quand tu es dans la caverne, tu es seul. La Bible dit que David était dans la caverne. Il n'y avait pas quelqu'un avec lui là-bas. Il était seul là-bas en train de pleurer. La solitude, c'est la caserne, la caverne. C'est la prison. La prison de Satan. Le manque de joie, le manque de bonheur, c'est la caverne. Verset 7, David dit, « Sois attentif à mes cris, Seigneur, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. » Parce que quand tu es dans la caverne, ton ennemi sera toujours plus fort que toi. Les sorciers viennent encore te nourrir. Parce que tu es encore dans la caverne. Ils arrivent à te maintenir dans la caverne. Et tant qu'ils te maintiennent dans la caverne, ils peuvent continuer à venir te donner à manger dans les rêves. Ils peuvent continuer à venir t'abuser dans les rêves. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont maintenu dans la caverne. Tant que tu es dans la caverne, tu es à leurs pieds. Tant que tu es dans la caverne, ils sont plus forts que toi. La Bible nous parlait de Pierre. Lorsque Jésus était arrêté, une personne vient dire à Pierre, « N'est-ce pas que tu étais avec Jésus ?» Il dit, « Je ne le connais pas. » Une autre dit, « N'est-ce pas que tu étais avec Jésus ?» Je ne le connais pas. Troisième personne, « N'est-ce pas que tu étais avec Jésus ?» Non, je ne le connais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre était dans la caverne. Et c'est pour ça que l'ennemi était plus fort que lui. Et l'ennemi le maintenait maintenant dans le mensonge et dans la peur. Après Jésus, lorsqu'il ressuscite,
il dit à tous les disciples, allez m'attendre là-bas dans la chambre haute. La Bible dit, les disciples et les autres enfants de Dieu, ils étaient tous enfermés. Ils étaient tous enfermés dans la chambre haute. C'est quoi? La prison. Ils étaient tous enfermés. Quand quelqu'un venait cogner la porte, tout le monde tremblait dedans. La prison, la prison, la caverne. Ils étaient dans la caverne. Donc les disciples étaient dans la chambre haute. Jésus les a dit, allez m'attendre là-bas. Et tant qu'ils étaient dans la chambre haute, ils étaient dans la caverne. Ils étaient dans la prison. Et David, au verset 8, il a compris que le fait qu'il était dans la caverne, ce n'était pas quelque chose de simple. Mais cette caverne dans laquelle il se trouvait symbolisait une prison. Ça symbolisait l'endroit où il était emprisonné. Et c'est pour ça que David dit au verset 8, « Seigneur, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » Tire mon âme de la prison. La maladie de quelqu'un peut être sa prison. Parce que la prison c'est tout ce qui t'empêche d'être celui ou celle que Dieu t'a créé de devenir. La prison, c'est ce qui t'empêche d'accomplir la destinée pour laquelle Dieu t'a créé. La prison, c'est ce qui t'empêche ou qui te met les barrières afin que tu n'accomplisses pas le plan de Dieu pour ta vie. Parce que lorsqu'on met une personne en prison, on neutralise cette personne, on rend cette personne stagnante et on amène cette personne à faire du surplace. Lorsqu'on regarde les prisons physiques, qu'est-ce qu'un prisonnier fait? Il se lève le matin, il mange, après il passe toute la journée comme ça. À midi, il mange encore, après il passe toute la journée comme ça. Le soir, il mange encore, après il passe se coucher, il se relève le matin, il refait la même chose. Il ne fout rien, il vit, mais il ne fait rien. Quand on met quelqu'un en prison, c'est pour l'empêcher de faire quoi que ce soit. C'est pour immobiliser la personne. Et plusieurs personnes sont dans les prisons. Ils sont dans les prisons, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à avancer. Ils sont dans la caverne, comme David était enfermé dans la caverne. Ils sont dans l'obscurité, comme David était dans l'obscurité de la caverne. Les prisons. La Bible nous parle de Lazarus. Lazare, l'ami de Jésus qui était mort. Les hommes disent que Lazare était mort, alors que Lazare n'était pas mort. Lazare dort. Est-ce que vous comprenez la Bible? Les gens ont dit que Lazare est mort, on l'a attaché jusqu'à son corps même en train de sentir. On peut appeler Jésus qui est dans une autre vie. Mais Jésus dit que Lazare est en train de dormir. Les humains voyaient Lazare comme s'il est mort, alors que spirituellement, il était en train de dormir. Mais Satan l'avait mis dans la prison qui était la tombe. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes sont morts physiquement, alors que spirituellement, ils ne sont pas encore morts. Et Satan peut les utiliser dans son monde, jusqu'à ce que l'heure et le jour que Dieu a prévu que ces gens doivent mourir arrive. C'est ce jour-là qu'ils meurent réellement. C'est pour ça que quelqu'un m'a dit, mais j'avais vu telle personne, il était mort ici dans la ville là. J'ai voyagé à l'étranger, je lui ai trouvé en train de travailler là-bas dans un restaurant. Il est mort physiquement, mais spirituellement, il n'était pas mort. Il était en train de dormir. Satan l'a mis dans une prison qui est la tombe. C'est ce qui est arrivé à Lazare. Parce que les gens disent à Jésus que Jésus, Lazare est mort. Jésus dit que ne me dérangez pas. Lazare est en train de dormir. Il dit que non. Jésus, Lazare est mort. Jésus dit que non. Lazare est en train de dormir. Satan vous a fait croire qu'il est mort. Mais c'est seulement son corps
que Satan a enfermé dans la tombe. Et Satan est en train d'utiliser son esprit dans un champ là-bas pour faire les récoltes. Si souvent vous avez entendu parler de formula, quelqu'un meurt, il part travailler quelque part. Il n'est pas mort, il est en train de dormir. Et nous les humains, parce que nos yeux sont charnels, on part enterrer les vivants tous les jours. Les cimetières là sont remplis des vivants. Les cimetières sont remplis des gens que l'heure que Dieu a prévu pour qu'ils meurent n'est pas encore arrivée. Donc, ces gens-là sont en train d'être utilisés dans le monde de Satan. La prison. Lazare était dans une forme de prison. Mais il a eu la grâce qu'il y avait quelqu'un qui n'avait pas les yeux charnels, qui avait les yeux spirituels et qui pouvait constater que non, Lazare là, il est en train de dormir. C'est le plan de Satan. Et maintenant, quand Jésus arrive à côté de la tombe, il dit ouvrez, retirez la pierre. Les gens disent que non, son corps a déjà pourri, c'est en train de sentir. Son corps avait pourri, c'était en train de sentir, mais Lazare était vivant. Il dormait. Et Jésus a dit, Lazare, sort. Et la Bible dit que Lazare, dont le corps était en train de pourrir, il s'est réveillé de son sommeil diabolique. Il est sorti en vie. Et c'est ce que les chrétiens n'ont pas compris. Quelqu'un tombe à côté d'eux, il meurt, directement il commence à pleurer, commence à pleurer. Non! Quelqu'un tombe et il meurt. Tu dois réveiller la personne. On te dit qu'il est mort, tu dis que non, il est en train de dormir. Il est en train de dormir. Tu dis, frère, réveille-toi au nom de Jésus. Tu dors quoi? Réveille-toi. C'est ce que Jésus a dit à Lazare. Depuis 3 jours, tu dors quoi? Jusqu'à ton corps commence même à pourrir. Réveille-toi, tu sors de la tombe là-bas. Est-ce que les vivants habitent dans la tombe? Et Jésus-Christ a dit à Marie, la sœur de Lazare, à Marthe, quand Marthe, il a dit que non, ton frère est seulement en train de dormir, on va résoudre ça. Dieu va le ressusciter. Elle a dit à Jésus, oui, je sais que Dieu va le ressusciter à la fin des temps, le jour du jugement. Jésus a dit que non. Quand quelqu'un a la foi, bien qu'il est mort, il est vivant. Donc, ce n'est pas Jésus ce n'est pas la foi de Jésus qui a ressuscité Lazare. C'est la foi de Lazare qui l'a ressuscité. Satan est venu le tuer pour l'emmener. Mais parce qu'il avait la foi, Jésus a utilisé la foi qu'il avait là pour le ramener à la vie. Parce que Jésus dit à sa sœur qu'il n'est pas mort, il dort. Parce que lorsque quelqu'un a la foi, bien qu'il est mort, il est vivant. C'est pour ça qu'un vrai chrétien ne meurt jamais. Il dort et lorsqu'il se réveille, il se retrouve au paradis. La Bible nous parle d'Étienne. On l'a lapidé. Et la Bible dit qu'après, Étienne s'est endormi. Mais les gens, ils ont vu Étienne mourir. Mais la Bible dit qu'il s'est endormi. Le vrai chrétien ne meurt plus. Il s'endort.
Il se réveille à la Jérusalem céleste. On peut dire seulement qu'il a rendu l'âme, mais il n'est pas mort. Ceux qui vont mourir là, c'est ceux qui vont aller en enfer. La vraie mort, c'est dans. Donc il y a plusieurs formes de prison, bien aimé. Plusieurs formes de prison. Satan peut rendre quelqu'un peut faire ce que quelqu'un étudie, il étudie, mais il ne retient rien. C'est une prison. Parce que c'est qu'à travers ça, il va empêcher la personne là d'avoir le niveau intellectuel qu'il avait besoin pour acquérir, pour avoir les connaissances, pour pouvoir accomplir la destinée que Dieu l'a appelé à accomplir. Certaines personnes, leur prison, c'est les mains. Comme un grand technicien de télévision. Un très grand technicien de télévision. Tu le montres une télévision comme ça, là, 2 minutes, il a déjà arrangé. Mais, dès qu'il arrange la télévision comme ça, là, le marteau passe à percer l'écran. Le marteau passe à percer l'écran. Maintenant, il est obligé de faire quoi? De fuir. Parce que les télé qu'il réparait, c'était les télé de blanc. Comme il a cassé la télé comme ça, il est obligé maintenant, il n'avait pas le papier, il est obligé de fuir. Il fuit maintenant, il peut habiter quelque part. On lui donne une télé de réparer, il répare. Il va un peu mettre un peu la télé de côté là, quelque chose comme ça, ça se pèse. L'écran se pèse. Il est génieux, talentueux. Mais ses propres mains là, ça gâte encore tout ce qu'il arrange. Une prison. Il était obligé maintenant de vivre d'endroit en endroit. Parce que dès qu'il gâte encore la télé de quelqu'un, il fuit là-bas. Il part encore dans un autre endroit. Il devient maintenant un wanted. Il était recherché partout en New York. On dit le technicien là qui sait arranger la télé, mais qui casse. Après avoir arrangé ta télé, il gagne. Il casse la télé ou quelque chose se passait après avoir arrangé la télé. Quelque chose se passait. C'est comme ça qu'il a fui New York pour venir habiter au Maryland. Il est parti de là. Oui. Même ici, ça a encore recommencé. Amen. Par la grâce de Dieu, il est tombé sur un pasteur. Il a donné sa vie à Christ. Aujourd'hui, il a ses papiers, il a sa propre compagnie. Aujourd'hui, il est serviteur de Dieu. Il est prophète. Il est béni financièrement. Beaucoup béni financièrement. Mais regardez comment sa vie est. Il a commencé très mal. Il était en prison. Et c'est ce qui nous arrive, bien aimés. Dieu a déjà mis tout en nous, le potentiel pour faire tout ce qu'on est supposé faire. Mais on ne fait pas parce qu'on est encore dans une prison. La prison a un seul objectif, te faire rester sur place. Parce qu'un prisonnier, toute sa vie, il est où? Il est sur place. Il est sur place en prison. Il est immobilisé en prison. Il est immobilisé en prison. Et tant que tu es en prison, les ennemis seront toujours plus forts que toi. C'est pour ça que David a dit ici au verset 7. David a dit 142. Le verset 1 nous montre que David était dans une caverne en train de prier. Et le verset 7. Le verset 7 nous dit, David parle à Dieu. Il dit, sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux.
Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. David qui dit que ses ennemis sont plus forts que lui. David qui n'a perdu aucune bataille. Parce que lorsque Satan veut empêcher quelqu'un de devenir la personne que Dieu l'a créée d'être, il va mettre cette personne dans une prison. Il va mettre cette personne dans une prison. Et quand tu es dans une prison spirituelle, Satan te maintient sur place d'une manière ou d'une autre. Et il peut utiliser n'importe quoi pour le faire. Il peut utiliser la maladie. Il peut utiliser les échecs. Il peut utiliser la malchance. Il peut utiliser même tes émotions, même tes sentiments pour te maintenir captif dans une prison. La Bible nous parle du roi David. Tout le monde sait que le roi David, c'était un grand guerrier. C'était un chef d'armée. Le roi David n'a perdu aucune bataille. Toutes les batailles qu'il a fait en guerre, il a remporté. Même le même roi David, la Bible nous dit, il était dans une caverne en train de prier. Et dans la caverne en train de prier, il dit à Dieu, viens me sauver de ma détresse. Car mes ennemis qui me poursuivent sont plus forts que moi. Et c'est ce qui arrive aux enfants de Dieu. Nous avons donné notre vie à Christ. Nous sommes dans le Seigneur. Mais nous sommes encore spirituellement dans des cavernes. On prie, on jeûne, on va à l'église. Mais nous sommes encore dans les cavernes, comme David était dans les cavernes. Et c'est pour ça que nos vies sont bloquées. Nos vies sont limitées. Parce que lorsqu'on met quelqu'un dans une prison, c'est pour immobiliser cette personne. C'est pour que cette personne devienne stagnante. Parce qu'un prisonnier, tout ce qu'il fait, c'est dans la prison. Il se lève le matin, il passe toute la journée, il dort, il se lève le matin. Il est confiné dans un lieu toute sa vie. Et quand vous voyez quelqu'un n'avance pas dans sa vie, il monte, il descend, il se retrouve toujours au même point de départ. C'est parce que spirituellement, il est dans une prison satanique. Un prisonnier n'a pas la capacité, ne peut pas sortir pour aller où il veut. Il est obligé de rester où ses geôliers, où les gardiens de prison le demandent de rester. Et l'ennemi sait que Dieu a prévu une destinée pour chacun de ses enfants. Et ce qu'il fait, c'est qu'il se rassure qu'il te met dans une prison satanique et il met des geôliers qui vont décider de où tu dois partir, avec qui tu vas te marier, où tu dois travailler, ce que tu dois faire. Et c'est comme ça qu'il te maintient, il te contrôle, il te maintient dans la médiocrité, il te maintient dans la pauvreté, il te maintient dans le célibat, dans les maladies, il te maintient dans les limitations, il te maintient dans une vie misérable. Tu vis physiquement, mais spirituellement, tu es un prisonnier. C'est pour ça que tout ce que tu fais n'avance pas. Tu ne vas pas de l'avant, tu ne vas pas en arrière. Même quand tu fais un pas en avant, tu te retrouves en train de faire 4 pas en arrière. C'est les prisons sataniques. Satan peut emprisonner ton cerveau. Il t'amène seulement à penser comme toi comme lui il veut.
Il t'amène seulement à raisonner comme lui, il veut. Même si tu vas entreprendre quelque chose, il t'empêche. Il te rend borné. Et sans ça, vous allez voir beaucoup de personnes qui sont là d'ailleurs, ils sont bornés. Tu ne peux rien les apprendre. Tu ne peux plus rien les dire de nouveau. Ils vont te dire qu'ils connaissent tout. C'est quoi? C'est la prison. Satan les a rendus bornés. Il a emprisonné leur intellect. Ces gens ne peuvent plus rien recevoir. Leur vie ne peut plus changer parce que Satan les a déjà rendus bornés. D'autres personnes, ça peut être la maladie. Satan sait que si tu es malade, tu n'auras pas assez d'énergie pour faire ce que Dieu veut que tu fasses. Tu n'auras pas assez d'énergie pour remplir tes tâches. Tu n'auras pas assez d'énergie pour aller où Dieu veut que tu ailles. Tu seras beaucoup limité. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il t'emprisonne dans la maladie. Et toute ta vie, tu te retrouves dans la maladie. Et la maladie commence maintenant à te donner le rythme de vie. Comme quelqu'un me disait hier, je bois chaque jour 40 comprimés. Et je dois faire la dialyse sur moi 5 fois par jour. Parce que mes reins sont gâtés. On a enlevé un de mes reins, mis les reins d'une autre personne qui était morte. On disait que ça marche bien. Jusqu'à là, ça ne fonctionne même pas. Vous connaissez ce que c'est la dialyse? Elle doit faire la dialyse 5 fois par jour. Elle doit manger 40 comprimés. Dieu a dit que prends les photos de tous les comprimés là, de tous les médicaments là. Elle dit que sa chambre est seulement remplie, c'est comme une pharmacie. Dieu a dit que prends les photos. Parce que quand je vais te donner les nouveaux reins, tu vas témoigner avec ces photos. Quand elle a envoyé les photos, on était surpris. On a vu les cartons. Les cartons. Les cartons de médicaments. Les cartons de médicaments. Quelqu'un comme ça, là, elle vit encore. Elle dit, ça fait 10 ans. Elle est là comme ça. Elle est chrétienne. Elle est née de nouveau. Baptisée par le Saint-Esprit. Elle parle la langue. Mais elle est emprisonnée dans la maladie. Elle est emprisonnée dans la maladie. Elle était en santé. Tout d'un coup, sa santé s'est détériorée subitement. Dans sa famille, personne n'a des insuffisances rénales, qu'on peut même dire que c'est une malédiction familiale. Rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Satan a vu ce que Dieu voulait faire avec elle. Il lui a mis dans la prison de la dialyse. Il lui a mis dans la prison de l'insuffisance rénale. Depuis 10 ans, elle est esclave comme ça. D'autres personnes, c'est les dettes. Satan te met dans les dettes. Il te fait entrer dans les dettes. Tu entres dans les dettes, tu entres dans les dettes, tu entres dans les dettes, tu entres dans les dettes. Parce qu'il sait que tant que tu seras endetté, tu ne pourras rien entreprendre de bon dans ta vie. Il te rend prisonnier des dettes.
le moyen le plus efficace pour Satan de nous empêcher d'être ce que Dieu veut qu'on soit, c'est de nous mettre dans une prison quelconque. Et tout domaine de ta vie qui n'avance pas, sache que tu es emprisonné dans ce domaine. Et tant que tu ne sors pas de cette prison, ta vie restera la même. C'est ce que le roi David a compris. C'est pour ça qu'il a dit dans Psaume 42, comme dernier verset, il a dit, Seigneur, tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. David dit à Dieu, retire mon âme de la prison, afin que je célèbre ton nom. Comment est-ce qu'un chrétien va célébrer même le nom de Dieu lorsqu'il est emprisonné? Quand ta vie est bloquée, ta vie est misérable, nulle, est-ce que tu as même la joie même pour louer Dieu? Il n'y a pas. Comment tu vas célébrer Dieu? Comment tu pourras même aller annoncer l'évangile à quelqu'un? Parce qu'il va te regarder comme ça, il va dire, mais toi, insuffisance rénale, dialyse 5 fois par jour, 40 comprimés par jour, et tu viens m'annoncer Jésus. Moi, je préfère encore aller boire ma bière parce que si ton Jésus là n'a pas pu arranger ton problème là, ce n'est pas mon problème qui va arranger. Et Satan sait ça. C'est pour ça qu'il te met dans cette condition-là, parce qu'il sait que tu ne pourras plus faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Et même si tu essaies de faire, ça ne va pas donner, parce que tu es prisonnier. Regardez même dans la Bible, à chaque fois qu'on voulait tuer un disciple, ou les enfants de Dieu, on les mettait d'abord en prison avant de les tuer. On ne les tuait pas seulement en cours de chemin, non. On les mettait d'abord en prison avant de les tuer. On a d'abord mis Jacques, l'apôtre Jacques, en prison avant de le tuer. On a d'abord mis Jean-Baptiste en prison avant de couper sa tête. On a d'abord mis Paul en prison avant de le tuer. Quand Satan veut te finir, il te met d'abord dans une prison. Parce que lorsque tu es dans la prison, tu es à sa merci. Il te contrôle. Maintenant, il peut faire de ta vie ce qu'il veut. Et lorsque tu es dans une prison, lorsque un prisonnier est dans une prison, le prisonnier ne fait que ce que le geôlier lui demande de faire. Si le gardien de prison lui dit, à cette heure tu dois dormir, le prisonnier est obligé de dormir, même s'il n'a pas sommeil. Si le gardien de prison lui dit, à 3 heures du matin, tu dois être réveillé, le prisonnier est obligé d'être réveillé à 3 heures du matin. Pourquoi? Parce qu'il est en prison et c'est le geôlier qui décide. Donc c'est ce que Satan fait. Lorsque Satan te met dans sa prison, c'est lui qui décide maintenant de ce que tu veux faire. Sur ça, quand tu te lèves le matin, tu pars te coucher la nuit, tu es joyeux, ou tu es joyeuse. Tu te lèves le matin, Satan dit, non, tu seras triste. Tu te lèves le matin avec l'amertume. Tu te lèves le matin avec la tristesse. Tu dis que tu es de mauvaise humeur. Non. Ton geôlier a décidé que ce matin-là, tu dois être triste. Vous allez voir des personnes qui sont déjà atteintes du cancer dû au tabac. Mais vous allez toujours les voir en train de fumer. Ils ont le cancer, ils savent qu'ils ont le cancer et que le cancer est dû au tabac, mais ils sont toujours en train de fumer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus le droit sur eux. Ils n'ont plus le contrôle sur eux. Parce que lorsque tu es dans la prison, tu fais ce que ton geôlier te demande de faire. Tu ne fais plus ce que tu veux. Tu pars où ton geôlier te demande de partir. C'est ça que des personnes vont se lever, des femmes mariées, des hommes mariés vont se lever pour aller dehors commettre l'adultère. Ils ne veulent pas faire, mais ils vont se lever pour aller le faire tout le temps. Pourquoi? Parce qu'elles sont ou ils sont dans des prisons.
les prisons de l'adultère. Et c'est le geôlier de l'adultère qui leur dit, aujourd'hui, que tu veux ou pas, tu dois te lever pour aller flécher dehors. Nous avons travaillé avec plusieurs personnes qui disent, ah, c'est toujours quand je m'en vais dehors avec une autre femme. Dès que je finis avec cette femme, c'est comme si je reviens à moi-même. Et je commence à regretter. Que comment j'ai pu faire ça à ma femme? Comment je suis venu tromper ma femme? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est comme si il perd sa conscience. Lorsque son geôlier vient lui dire, maintenant va dehors chercher une autre femme, c'est comme s'il perd le contrôle. C'est quand il finit ce qu'il a fait avec elle, qu'il redevient lui-même. Et il se met maintenant à pleurer. Il prie, il n'y a pas de changement. Il jeûne, il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas qu'il était dans une prison. Et tout ce qu'il devait faire, c'était de briser cette prison, sortir de cette prison. Et c'est comme ça que les gens sont dans les prisons de l'alcoolisme. Ouais, déjà, il dit que non, je vais arrêter de boire. Mais après, il se retrouve encore en train de boire. Son geôlier a dit que aujourd'hui, tu vas boire. Que tu veux ou pas, tu vas boire. Vous voyez des gens qui ont décidé de ne plus mentir. Mais ils continuent à mentir comme ils respirent. Pourquoi? Leur geôlier a décidé que tu dois continuer à mentir. Parce qu'ils sont dans la prison du mensonge. Des gens qui sont médiocres. Quoi que soit, quels que soient les efforts qu'ils déploient, leur vie est toujours misérable. Pourquoi? Leur geôlier a décidé que tant qu'il est dans la prison là, tout ce qu'il va faire ne va que concourir à la médiocrité et à une vie misérable. Et maintenant, les enfants de Dieu n'ont pas compris ça. Ils pensent que c'est seulement parce qu'ils prient Dieu, ou bien parce qu'ils ont donné leur vie à Dieu, ou parce qu'ils servent Dieu, ou parce qu'ils lisent la Bible, ou parce qu'ils vont à l'église, que leur problème sera résolu. Dieu a dit dans le livre de Osée que mon peuple périt faute de connaissance, pas faute de prière. Le peuple de Dieu prie, mais ils n'ont pas la connaissance. Ils prient, ils ne connaissent pas l'ennemi. Plusieurs personnes ont eu des addictions. Ils ont jeûné, prendre les 40 jours. Ils sortent de son 40e jour de jeûne. Il part faire la même chose pour laquelle il est en train de jeûner. Il finit de jeûner pendant 40 jours. Prier et jeûner pendant 40 jours. Le 41e jour, il repart faire la chose pour laquelle il est en train de jeûner, pour que Dieu l'aide à arrêter. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a jeûné, il a prié pendant 40 jours, mais il ne connaissait pas son problème. Il ne connaissait pas sa maladie. Il connaissait les symptômes de sa maladie, mais il ne connaissait pas la maladie. Deux personnes peuvent avoir les maux de tête, ça ne veut pas dire qu'ils souffrent de la même maladie. Une personne peut avoir les maux de tête parce qu'il a le choléra. Une autre personne peut avoir le mal de tête parce qu'il a le paludisme. Ce n'est pas parce que deux personnes ont le mal de tête qu'ils ont la même maladie. Les chrétiens prient par rapport à leurs symptômes, au lieu de demander à Dieu de leur révéler quelle est la cause de leur maladie. Les chrétiens prient pour couper les arbres, pour couper les branches des arbres ou couper le tronc, au lieu de demander à Dieu de les aider à déraciner l'arbre. Parce que c'est seulement lorsque tu déracines l'arbre que l'arbre va mourir. Mais si tu coupes les branches, après 6 mois, la branche va repousser. C'est pour ça que certaines personnes, après avoir prié, ils ont coupé seulement les branches. Ils se disent qu'ils ont été délivrés. Mais après quelques temps, ils se retrouvent dans la même situation où ils étaient. Pourquoi? Ils n'avaient pas attaqué le problème à la racine. Ou ils ignoraient la cause de leur situation. Ils priaient contre les symptômes au lieu de prier contre l'origine des symptômes. Au lieu de prier contre la cause des symptômes. Les prisons spirituelles, c'est l'une des armes la plus grande que Satan utilise
pour bloquer tous les enfants de Dieu. N'en parlons plus pour ceux qui n'ont même pas encore donné leur vie à Dieu, parce qu'eux, ils sont déjà bien installés dans leur prison. Donc, si tu veux être libre, si tu veux faire ce que Dieu te demande de faire, si tu veux être celui ou celle que Dieu t'a appelé à être, tu dois sortir de cette prison. Même l'apôtre Paul était dans la prison. Dans le livre de Romains 7, l'apôtre Paul dit, ce que je veux faire, je ne fais pas. C'est ce que je ne veux pas faire que je me retrouve en train de faire. Ô Seigneur, qui me délivrera de ce péché? Ouvrons nos Bibles pour clôturer avant qu'on prie. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, nous allons lire à partir du verset. Nous allons lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 24. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7 du verset 15 jusqu'au verset 24. Verset 15 au verset 24. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je veux. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien. Le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Amen. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui faisait des miracles. L'apôtre Paul qui a écrit presque tout le Nouveau Testament. Le voici qui est en train de pleurer ici. Que qui me délivrera de la mort? Misérable que je suis. L'apôtre Paul qui dit, ce que je veux faire, je ne fais pas. Ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je me retrouve en train de faire. Il dit que j'ai la volonté de faire le bien, mais non le pouvoir. Il veut faire le bien, mais il y a une force qui l'amène à faire le mal. Il veut faire le bien, il veut dire la vérité, mais quelque chose le pousse à mentir. Il veut être juste, mais quelque chose le pousse à être injuste. Il veut être fidèle, quelque chose le pousse à être infidèle. Il dit, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir.
Il dit, je ne fais point ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Je fais ce que je hais. Comment quelqu'un normal, est-ce que quelqu'un qui est normal peut faire ce qu'il hait? À moins qu'il n'ait une force qui le contrôle et qui l'amène à le faire. Si tu fais ce que tu hais, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te contrôle. Tu es sous un contrôle. Et tu es sous un contrôle parce que tu es dans une prison. Et c'est celui, et c'est le gardien de cette prison-là qui te contrôle. C'est le gardien de cette prison qui te contrôle. Celui qui te met dans la prison, c'est lui qui te contrôle. Si c'est un sorcier qui t'a mis dans la prison, c'est lui qui te contrôle. Si c'est un sorcier, c'est elle qui te contrôle. Si c'est un marabout, c'est lui qui est en train de te contrôler. C'est lui qui va décider de ta vie. La personne qui te met dans la prison, c'est lui qui dirige ta vie. C'est lui qui décide s'il y aura la paix dans ton mariage aujourd'hui ou si demain il y aura les problèmes. C'est lui qui décide. Vous êtes dans sa prison. Lui, il est là assis dans ses incantations. Il joue seulement, il pousse seulement les pions comme les pions du damier. Quand il veut que tu te fâches, il appuie là-bas là. Et tu vas dire, ah, mais ma femme, comment elle me parle comme ça? Mais je lui ai même rien fait, il se fâche pour rien. Oh mon mari, il se fâche pour rien. Mais, comme un couple qui a divorcé à cause de la pâte dentifrice. À cause de la pâte dentifrice, une dispute sur la pâte dentifrice les a amenés au corps jusqu'à ce qu'ils ont divorcé. Vous pensez que c'est normal? Non, ils étaient déjà dans la prison du divorce. Et les Joly a dit, l'heure est arrivée pour vous de divorcer. Un matin, qu'est-ce qui s'est passé avec la pâte dentifrice? Voilà, le divorce commence. La pâte dentifrice. Même le juge était là, il se posait la question que vos sens, vous êtes sûr que vous avez encore tous vos sens, mais chacun de son côté fait que non. À cause de quoi? La pâte dentifrice. La pâte dentifrice. Vous comprenez que ça c'est spirituel, ce n'est pas physique. Vous comprenez que ça ce n'était qu'un agenda de Satan qui s'est accompli. Comment à cause de la pâte dentifrice un couple divorce? Même si on a fait quoi avec la pâte dentifrice, ils ne sont pas achetés ça d'ailleurs. Même si on part au dollar store, ça c'est $1. Qu'est-ce qu'il y a de faire un divorce à cause d'une pâte dentifrice? La pâte dentifrice n'était pas le problème. Le problème c'est quoi? C'est qu'ils étaient déjà dans la prison du divorce. Quand tu es déjà dans la prison du divorce, ton mariage est déjà programmé à finir dans le divorce. À moins que tu ne sortes de cette prison. Mais le verset 25, Paul dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alléluia. Paul a compris que pour que je sois délivré, il n'y a pas deux choses à faire. Il faut que j'aille dans une autre prison. Il faut que je sorte de la prison de Satan et j'aille dans la prison de Dieu. Parce que certaines personnes veulent sortir de la prison de Satan, mais pour rester dehors. C'est question de temps, Satan va te remettre en prison. C'est ce que Paul voulait faire. Il voulait sortir de la prison de Satan pour aller rester encore dehors. Mais Dieu lui a dit, dans ce monde, il y a deux prisonniers. Les prisonniers de Satan et les prisonniers de Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure. Si tu es au milieu, c'est question de temps. Tu te retrouveras encore prisonnier de Satan.
Dieu lui a dit, il n'y a pas deux mesures. Dans ce monde, il y a deux types d'esclaves. Il y a les esclaves de Dieu par l'esprit. Il y a les esclaves de Satan par la chair. Et c'était ça sa parole de délivrance. Quand Dieu lui a donné cette parole, il a su que tout ce qu'il fallait que je fasse, c'est que je renonce à cette prison, je sors de cette prison et je m'en vais m'emprisonner maintenant dans les choses de Dieu. Parce que lorsque tu deviens prisonnier de Dieu, les geôliers de Dieu, qui sont les anges de Dieu, ce sont eux maintenant qui te gardent. Ce sont eux qui dirigent tes pas. Et quand Dieu dirige tes pas, bien-aimé, tu ne seras pas dans ce qui est bien. Tu ne seras pas dans ce qui est assez bien. Tu seras toujours dans ce qui est meilleur. Amen. Amen. Et Dieu veut que ce soit, même si tu es fatigué, que tu ouvres ta bouche pour sortir de cette prison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu dois sortir de cette prison pour que ta vie change. Et entrer dans la prison de Jésus. Dans la prison de Jésus, il y a la vraie joie. Il y a le vrai bonheur. Ce n'est pas le bonheur que le Hanneken te donne après 5 minutes. Ton corps fait mal partout. Mais dans la maison de Dieu, il y a le vrai bonheur. Tu dors dans le bonheur, tu te réveilles dans le bonheur. Amen. Dans la maison de Dieu, il y a la satisfaction à tous nos besoins. Tout ce qu'on a besoin, c'est dans la maison de Dieu. C'est lui qui nous a créés. Il connaît ce qui est meilleur pour nous. Il a gardé ça seulement dans sa maison, dans sa prison. Mais il faut devenir son prisonnier pour avoir droit à cela. Nous allons nous lever, nous allons prier. Chacun va ouvrir sa bouche pour implorer la miséricorde de Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu pour tes péchés. Tu vas demander pardon à Dieu pour les péchés de ta famille, pour les péchés de tes aïeux, de tes ancêtres. La Bible dit, nos parents ont péché, ils ne sont plus, mais nous portons encore la peine de les iniquités. Donc, pour que tu te ploures, tu vas demander à Dieu, commence à demander pardon pour les péchés des Rebra bra bra bra, reshekere baba baba, rebra shekere baba, rebra shekere bo, Demande à Dieu de te pardonner. shekere bo bo bo, rebra shekere baba baba, rebra bra shekere baba. Oh Seigneur, papa pardonne-nous. Rebra shekere baba. Alléluia. Amen. Quand tu demandes pardon à Dieu sincèrement, ne regarde pas la gravité des erreurs que tu as commises ou des péchés que tu as commis. Quand tu demandes pardon sincèrement, tu dois croire que Dieu t'a pardonné Amen. avant que Dieu te pardonne. Amen. Beaucoup de personnes ne reçoivent pas la miséricorde de Dieu parce que ils pensent qu'ils ont tellement fait du mal que Dieu ne peut pas les pardonner. Et Dieu ne peut pas pardonner quelqu'un qui ne veut pas se pardonner lui-même. Donc quand tu te repens, pardonne-toi toi-même pour que Dieu te pardonne. Amen. Maintenant, tu vas invoquer le sang de Jésus parce que ce sang a coulé sur la croix pour la rémission de nos péchés et pour la rédemption de nos âmes. Tu vas maintenant dire, précieux sang de Jésus, Précieux sang de Jésus, rachète-moi rachète-moi de tous mes iniquités, de tous mes iniquités, de tous mes péchés de tous mes péchés et de toutes mes transgressions. et de toutes mes transgressions. Ouvre ta bouche, demande au sang Oh, de Jésus de te racheter. Que le sang de Jésus qui parle Que le plus sang que de le sang Jésus te d'Abel. rachète. Le sang de Jésus ça rachète mes ta enfants, maison. rachète Que ça moi, rachète tes rachète enfants. ma maison, Que ça rachète rachète mes parents, rachète les membres de ma tes famille. bien-aimés. Le sang de Demande l'agneau, au sang de le Jésus sang de les racheter. le sang de Que le Jésus sang de qui a Jésus fait les l'alliance rachète. entre le Père Que et le nous. sang de Le Jésus sang les de rachète. Jésus Que le rend nos sang blancs de comme Jésus neige. les rachète. Le sang de Que le Jésus sang de Jésus les rachète. Demande au sang de Jésus de les racheter. Demande au sang de l'agneau de les racheter. Demande au sang de Yeshua de les racheter. Le sang de Jésus est là pour nous racheter. Que ça te rachète de ces péchés. Que ça te rachète de ces le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, couvre, sanctifie-nous, le sang de Jésus, rends-nous blancs comme neige. Oh, rebraché que les mamans. Maintenant, tu vas renoncer à toutes les œuvres que tu as faites Amen. ou les œuvres
que tes ancêtres ont fait qui t'ont mis dans une prison quelconque. Amen. Parce que si tu es dans une prison, soit c'est à cause de ce que tu as fait ou à cause de ce que ta lignée familiale a fait. Amen. Donc tu vas renoncer à ces œuvres avant de sortir de cette prison. Amen. Parce que beaucoup de personnes sortent de la prison mais ils ne renoncent pas. Et ces choses-là les réclament. Et ça revient encore s'accomplir dans leur vie. Amen. Donc tu vas dire, oh Seigneur, je renonce à toutes les œuvres que j'ai faites ou qui ont été faites dans ma famille et qui m'a emprisonné dans une prison quelconque au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je renonce à toutes les œuvres qui ont été faites dans ma famille, qui ont été faites par moi et qui m'ont mis dans une prison quelconque. Je renonce au nom de Jésus. Je renonce au nom de Jésus. Je renonce au nom de Jésus pour la vie de mes enfants. Je renonce au nom de Jésus sur la vie de mes parents. Je renonce au nom de Jésus à toutes les œuvres qui ont été faites dans ma famille, paternelle, maternelle. Je renonce au nom de Jésus. Je renonce au nom de Jésus. Renonce aux coutumes, renonce aux traditions, à toutes les traditions, à toutes les coutumes, à toutes les idoles qui ont été faites dans ma famille. Je renonce à ça, à la sorcellerie qui a été faite dans ma famille. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Dans le nom de Jésus, je renonce à tout acte sexuel qui a été fait dans ma famille. Je renonce à toute polygamie, à tout divorce, à toute malédiction, à toute sorcellerie, à toute pauvreté qui a été faite dans ma famille. Je renonce au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas dire, oh Seigneur, je brise toutes les prisons dans lesquelles j'ai été emprisonné. Et je sors au nom de Jésus. Je brise toutes les prisons dans lesquelles j'ai été enchaîné, dans lesquelles j'ai été mise, les prisons de la pauvreté, les prisons de la malédiction, dans toutes les prisons, là où mes enfants ont été mis, je brise maintenant au nom de Jésus. Je brise ces prisons, je brise ces prisons au nom puissant de Jésus. Je brise ces prisons dans le nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Je brise les prisons de stérilité. Je brise au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus les prisons d'échec, manque de travail. Je brise maintenant dans le nom de Jésus. Le pouvoir dans le nom de Jésus. Le pouvoir dans le nom de Jésus. Je brise cela. Je brise cela. Je brise cela. Les prisons d'échec, les prisons de maladie. Je brise au nom puissant de Jésus. Je brise ces prisons. Je brise ces prisons. Je brise ces prisons. Dans le nom de Jésus. Je brise. Des boissons dans les rêves. Jésus. Brise les
et à ton corps de sortir de tous ces prisons. Tu vas, David a dit, Seigneur, retire mon âme. Donc tu vas demander la raison pour laquelle tu dors, tu te retrouves au village alors que tu es en Amérique. C'est parce que ton esprit est au village. Donc tu dois délivrer ton esprit de où on a enfermé ça au village. Amen. Et tu ne vas plus rêver de te retrouver au village. Yes. Ils appellent ton âme dans la nuit. Tu dors, ils appellent ton âme. Tu te retrouves dans des endroits avec des gens que tu ne connais pas. Tu te retrouves encore à l'école primaire. Tu te retrouves encore avec des gens que tu n'as même plus causé avec eux depuis 10 ans, depuis 20 ans. Mais qu'est-ce que vous faites encore ensemble dans les rêves? C'est parce qu'ils invoquent ton âme. Yes. Ils invoquent ton esprit. Ils invoquent ton corps. Yes. Quand ils invoquent ton corps, ils mettent les maladies dedans. Lorsque ton corps revient le matin, tu te lèves malade. C'est pour ça que les gens vont au lit en santé. Ils se lèvent le matin avec les maux de tête. Quand tu pars au lit, tu es supposé te reposer. Même la science dit que tu te reposes. Mais comment tu te lèves le matin, tu as les maux de tête, alors que tu allais te reposer? Ils ont appelé ton corps, ils ont injecté les choses dans ton corps, ils sont venus remettre ton corps sur le lit le matin. Donc tu vas dire, toi mon corps, toi mon corps, toi mon âme, toi mon âme, toi mon esprit, toi mon esprit, je vous commande, partout vous avez été emprisonnés, sortez maintenant au nom de Jésus, sortez par le feu, Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible parle des geôliers. Des geôliers, ce sont les gardiens de prison. Le gardien de prison se rassure que tu ne fuis pas. Même lorsque tu fuis la prison, c'est le geôlier qu'on envoie pour aller te rattraper, pour te remettre dans la prison. Donc pendant que tu sors de la prison, tu dois maintenant invoquer le feu pour aller consumer ces geôliers. Ces puissances, ces démons qui t'ont maintenu dans cette prison, tu dois invoquer le feu, que le feu de Dieu les embrasse. Dis, oh Seigneur, que ton feu descende. Et consume tous les gardiens de mes prisons. Au nom de Jésus. La Bible dit, lorsqu'ils ont mis Pierre en prison, ils l'ont enchaîné. Lorsqu'ils ont mis Paul en prison, ils l'ont enchaîné. Lorsqu'ils vous mettent en prison, en dehors du fait qu'ils vous mettent en prison, ils vous enchaînent. Et lorsque tu sors de la prison, tant que tu ne coupes pas la chaîne là, la chaîne peut être tellement longue, et tu sors, tu pars. Tu te dis que tu es libre, mais la chaîne est encore sur ton pied.
Lorsque tu arrives à un niveau, il commence à tirer la chaîne. Tu rentres, et tu te retrouves encore dans la prison. Pourquoi? Parce que tu n'as pas coupé la chaîne. Il tire la chaîne, tu rentres dans la prison. Satan ne te met jamais en prison sans t'enchaîner. C'est pour ça que tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas dire, oh Seigneur, que toutes les chaînes, avec lesquelles j'ai été enchaîné dans cette prison, commence à se briser en pièces. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, commence à briser. Mes enfants, toutes les chaînes commencent à enchaîner, commencent à être brisées. Soyez brisés par le feu. Soyez brisés. Toutes les chaînes commencent à enchaîner. Soyez brisés. Riba, bla, 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 bla. Bien-aimé, tu vas constater une chose. Lorsque quelqu'un part en prison, qu'est-ce qu'on fait avant de lui mettre en prison? On enlève tous ses vêtements. On prend tout ce qu'il avait sur lui. On met dans un carton. On garde. On lui met maintenant un vêtement de prisonnier. Faux. Et quand il a le vêtement de prisonnier, il se retrouve maintenant, il est uniforme avec tous les autres prisonniers. Quand ils t'ont mis dans la prison, ils t'ont mis des vêtements spirituels, diaboliques. C'est ça qui te bloque. C'est ça qui fait que dès lors, on voit tout le monde, mais toi, on ne te voit pas. On voit les applications des autres, toi, on ne te voit pas. Les toits des autres brillent, mais toi, tu es là, on te rejette. Pourquoi? On a mis un vêtement sur toi. Les vêtements des prisonniers. Et Dieu dit, tu dois consumer ça par le feu. Dis, oh Seigneur, que ton feu descende, et consume, tous les vêtements de prisonniers, tous les vêtements diaboliques, qu'on a déposés sur ma vie. Ça consume. Oh papa, les vêtements de la stérilité, là, tu es nu. Parce que quand ils te mettaient en prison, tu étais vêtu avec les habits que Dieu t'avait donnés. Quand ils t'ont mis en prison, ils ont enlevé les habits que Dieu t'a donnés. Les habits là, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. Amen. Les habits là, ce sont tes bénédictions. Amen. Les habits là, ce sont tes miracles. Ils ont enlevé, ils ont mis dans le carton, ils ont mis dans le magasin. Amen. Maintenant, tu as brûlé les habits diaboliques qu'ils ont mis sur toi. Yes. Maintenant, tu vas récupérer tes habits et mettre ça sur toi. Amen. Tu vas dire, oh Seigneur, tout ce qu'on m'a arraché, dans cette prison diabolique, par ton feu, je récupère tout cela. Commence à récupérer. Oh, bra, 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 bra. Je récupère tout ce qu'ils m'ont volé. Je récupère tout ce qu'ils ont volé à mes enfants. La joie qu'ils ont volé, la paix qu'ils ont volé, la santé, mon argent, la restauration. Je récupère.
récupère. Les enfants qui sont volés, je récupère. Je récupère. Je récupère. Maintenant, tu vas prier. Tu vas prier contre les contre-attaques de l'ennemi. Parce que lorsque tu as combattu comme ça, la première chose qu'il va vouloir faire, c'est répliquer. Maintenant, tu vas relâcher un jugement pour répliquer. Tu vas dire, oh Seigneur. Oh Seigneur. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Toute puissance des ténèbres. Toute puissance des ténèbres. Qui va vouloir me ramener dans cette prison. Qui va vouloir me ramener dans cette prison. Reporte-les par le feu. Reporte-les par le feu. Dans ce monde, il y a deux livres. Il y a le livre de la vie qui est avec Dieu. Il y a le livre de la mort qui est avec les satanistes. Quand tu pars en prison, on t'enregistre. On met ton nom dans le système. On écrit ton nom quelque part. Ton nom encore écrit là-bas. Tu vas demander maintenant au sang de Jésus d'effacer ça. Amen. Ils n'auront plus aucune trace de toi. Parce que quand ton nom est encore dans le système, ils peuvent aller taper ça dans leur computer diabolique. Ils disent que non, elle était là. Elle était dans la prison du divorce. Donc on peut encore aller faire des attaques pour essayer de la ramener là-bas. Non, il était là, il était dans la prison de la maladie. Donc on peut encore aller faire cela. Alléluia. Amen. Donc tu vas dire, précieux sang de Jésus. Précieux sang de Jésus. Efface mon nom. Efface mon nom. Et le nom des innocents de ma famille. Et le nom des innocents de ma famille. Dans tous les registres sataniques. Dans tous les registres sataniques. Dans tous les registres de la sorcellerie. Dans tous les registres de la sorcellerie. Dans tous les registres de l'occultisme. Dans tous les registres de l'occultisme. Dans tous les registres des traditions. Dans tous les registres de tradition. Dans tous les registres des sectes magiques. Dans tous les registres de sectes magiques. Ouvre ta bouche, commence. Efface mon nom, le nom de mes enfants, le nom des membres de ma famille, le sang de Jésus. Efface le sang de Jésus. Efface mon nom, le nom de mes enfants, les noms des membres de cette église. Efface le nom, efface le nom dans les registres de la sorcellerie. Les registres de la coutume, efface le nom dans les livres noirs, les livres de la sorcellerie. Je prie, j'envoie le feu. Le feu.
Alléluia. Amen. Dieu nous a dit que comme nous allons sortir de la prison de Satan, nous devons entrer maintenant dans sa prison. Amen. Et lorsque tu veux entrer dans la prison de Dieu, Alléluia, Dieu va aussi te mettre des nouveaux vêtements. Amen. Parce que Dieu ne va pas te laisser entrer dans sa prison avec aussi des vêtements. Non, il va aussi te mettre sa part de vêtements. Amen. Quand Dieu te met ses vêtements, bien-aimé, c'est la grâce qui met sur toi. Amen. C'est la faveur qui met sur toi. Amen. Les portes vont commencer à s'ouvrir. Les gens qui ne te voyaient pas vont commencer à te voir. Amen. Ton étoile va commencer à briller. Ce que ta main va toucher va commencer à réussir. Amen. Tu ne vas plus trop déployer des efforts. Tu ne vas plus courir après le miracle ou après les bénédictions. La Bible dit, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Ça va commencer à te suivre. C'est plus toi qui vas suivre cela. Pourquoi? À cause des vêtements. Dieu dit, donc tu vas dire, oh Seigneur, revêtis-moi d'un vêtement nouveau, du vêtement de la grâce, du vêtement de la grâce, du vêtement de la faveur, du vêtement de la faveur, du vêtement de l'élévation, du vêtement de l'élévation, du vêtement de la justice, du vêtement de la justice, du vêtement de la sainteté, du vêtement de la sainteté, du vêtement de la crainte de Dieu, du vêtement de la crainte de Dieu, du vêtement de l'obéissance, du vêtement de l'obéissance. oh Seigneur, Oh Seigneur, vêtez-moi, vêtez-moi Seigneur. Oh Rebraché Kereva, un vêtement nouveau dans la vie de mes enfants, un vêtement nouveau sur mon mari, un vêtement nouveau sur les membres de cette église, un vêtement nouveau sur les membres de ma famille, un vêtement nouveau, un vêtement de grâce, un vêtement de faveur, un vêtement de l'élévation, un vêtement de richesse, un vêtement nouveau, un vêtement un vêtement de prisonnier Jésus. Alléluia. Maintenant que Dieu t'a revêtu de ses vêtements, maintenant tu vas prier pour entrer dans la prison de Dieu. Amen. Dis, oh Seigneur, j'entre dans ta prison. J'entre dans ta prison. Avec ma famille. Avec ma maison. Avec ma maison. Avec tous mes biens. Avec tous mes biens. J'entre dans ta prison. J'entre dans ta prison, Jésus. Dans la prison de Jésus. Dans la prison de Jésus. Commence à entrer. J'entre dans la prison de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Elohim Adonai. Jéhovah Jireh, c'est ton nom. J'entre dans ta prison. Avec mes enfants, je deviens ton esclave. Je deviens ton esclave, Jésus. Mes enfants deviennent ton esclave. Ma famille devient ton esclave. Oh Seigneur, j'entre dans ta prison. Nous devenons tes esclaves. Viens et utilise-nous. Nous entrons dans ta prison parce que ta prison est meilleure. Parce que ta prison il y a la joie. Dans ta prison il y a la paix. Alléluia. Maintenant, Dieu te dit, il y a un secret pour rester dans sa prison. Parce que quand tu mets un prisonnier, il peut s'évader. La tentation peut te prendre, tu t'évades de la prison de Dieu. Mais Dieu dit que s'il t'enchaîne dans sa prison, tu ne pourras plus t'évader. Et la chaîne, c'est quoi? C'est l'alliance. Quand tu as l'alliance avec Dieu, plus rien ne pourra te séparer de Dieu. Amen. Même lorsque tu seras dans des moments difficiles, tu vas vouloir baisser les bras. L'alliance là va te fortifier et ça va te garder dans la prison de Dieu. Amen. Amen. Les chrétiens, à un moment donné, quand les épreuves viennent, ils se retrouvent hors de la prison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas une alliance. Ils n'étaient pas enchaînés. Quand tu es enchaîné dans la prison de Dieu, quelles que soient les intempéries, quels que soient les malheurs qui t'arrivent, tu vas rester ferme dans la foi, dans la maison de Dieu. Amen. Et Dieu t'a dit pour établir une alliance avec lui, tu dois être vrai avec lui, tu dois être juste. Parce que lorsque le juste prie, il attend. Amen. La justice de Dieu, c'est ça son alliance. La Bible nous parle de David, bien qu'il était mort, parce qu'il avait fait une alliance avec Dieu, qu'après sa mort, son fils doit régner. Son fils n'avait pas d'alliance avec Dieu. Son fils vivait dans la désobéissance. Dieu a dit à Salomon que la raison pour laquelle tu es encore en vie, c'est parce que j'avais fait une alliance avec ton père. Sans ça, je t'aurais déjà tué.
Vous voyez comment l'alliance est puissante. De manière à ce que même si tu meurs, ça continue à parler. Amen. Et de même aussi, les alliances diaboliques, quand les gens meurent, ça continue aussi à parler. Mais si toi, tu établis une alliance de Dieu, ça va parler, même quand tu ne seras plus ici sur terre, ça va parler pour ta famille, pour ta progéniture. Comme David était mort, mais son alliance a sauvé Salomon. Parce que Salomon s'est repenti à la fin. Amen. Donc tu vas dire, oh Seigneur, Oh Seigneur, en ce moment, en ce moment, j'établis une alliance j'établis une alliance avec toi. avec toi. Je ne m'appartiens plus. Je ne m'appartiens Je plus. t'appartiens. Je t'appartiens. Enchaîne mon cœur. Enchaîne mon cœur. Enchaîne mes pensées. Enchaîne mes pensées. Enchaîne mes yeux. Enchaîne mes yeux. Enchaîne mes oreilles. Enchaîne mes oreilles. Enchaîne mes pieds. Enchaîne mes pieds. Enchaîne mes mains. Enchaîne mes mains. Enchaîne mon âme. Enchaîne mon âme. Enchaîne mon esprit. Enchaîne mon esprit. Enchaîne tout mon corps. Enchaîne tout mon corps. Afin que je demeure toujours Afin que je demeure toujours dans ta prison. dans ta prison. Jusqu'à ce que tu viennes me chercher. Jusqu'à ce que tu viennes me chercher. Pour m'amener au paradis. Pour m'amener au paradis. Ouvre ta bouche. Enchaîne-moi Jésus, afin que je sois avec toi. Même dans les épreuves, que je reste avec toi. Même dans les tribulations, que je reste avec toi. Oh Jésus, enchaîne mes pensées, que je puisse penser seulement comme toi. Enchaîne mon cœur, que je puisse seulement t'aimer. Enchaîne mes yeux, que je puisse seulement voir ce que tu veux que je voie. Enchaîne mes pieds, que je puisse aller là où tu veux que j'aille. Enchaîne mes mains, que mes mains puissent faire ce que tu veux que je fasse. Enchaîne-moi, enchaîne mes enfants, enchaîne-nous Jésus. Nous voulons vivre pour toi. Maintenant tu vas dire, par le sang de Jésus, Par le sang de Jésus, je scelle toutes les prières je scelle toutes les que prières j'ai effectuées aujourd'hui. que j'ai effectuées aujourd'hui. Satan Satan et tes agents, et tes agents, je vous interdis je vous interdis de revenir, rebâtir tout ce qui a été détruit aujourd'hui. tout ce qui a été détruit Je aujourd'hui. décrète et je déclare, Je décrète et je déclare, même lorsque je serai dans le sommeil, même lorsque je serai dans le sommeil, même lorsque je serai dans la distraction, même lorsque je serai dans la distraction, si vous revenez pour rebâtir, si vous revenez pour rebâtir, que le feu de Dieu vous reprend, 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 que le feu de Dieu vous que reprend. le feu de Dieu vous reprend. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis merci à Dieu pour tout. Oh Père, nous te disons merci parce que tu as dit à chaque fois que nous prions, nous avons la ferme conviction que tu nous as exaucés. Reçois l'honneur, reçois la magnificence. Rebrachekere bababa, rechekere bobobo, rebra bra bra, rebrochekere bobo, rebrachekere bobo. Merci Jésus. Nous te disons merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, apprends à dire Amen. Parce que quand tu dis Amen, tu dis ainsi soit-il. Amen. Même quand je marche en route, quand quelqu'un me dit une parole, si c'est une parole positive, je dis Amen. Amen. Même souvent, je m'oublie dans mon lieu de service. Quelqu'un dit quelque chose de positif, je dis Amen. Après, je m'oublie. J'ai dit ainsi soit-il. Toute parole positive que j'écoute là, moi, j'arrache. Le miracle s'arrache. La bénédiction s'arrache. La Bible dit, Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce n'est que les violents qui s'en emparent. Quand quelqu'un dit quelque chose de positif, même si c'est loin, moi je vais rester là, je vais dire Amen, je reçois. Amen, je reçois. Amen. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse. Amen. Allez dans la paix de Christ. Amen.